Cette femme réalise qu'elle est devenue un fantôme, mais elle n'a aucun souvenir de la façon dont elle est morte. Silencieusement, elle suit les policiers, mais lorsqu'elle voit son propre corps allongé, elle reste figée. Son corps est habillé en bunny girl. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un l'aurait déguisée ainsi après sa mort. Un policier suppose qu'elle était la prostituée du quartier. En entendant ça, Lisa rentre en rage folle, puis un autre agent remarque un chiffre étrange sur son bras, comme si c'était un code mystérieux. Un agent a retrouvé la voiture de Lisa pas loin de là. Grâce à ça, il découvre son permis, il découvre son identité. Pour comprendre la vérité, les policiers se rendent chez elle. Ils fouillent tout l'appartement, mais ils ne trouvent rien d'important. L'un d'eux repart l'ordinateur où Lisa parlait souvent à une amie. Alors les policiers se rendent aussitôt chez cette amie. Lisa commence à croire que sa meilleure amie va dire la vérité et aider la police. Mais au lieu de ça, son amie commence à mal parler d'elle. Elle dit que sa vie personnelle partait en dérive. En entendant ça, Lisa explose de colère. La lumière de la pièce commence à griller et à ce moment-là, elle comprend que ses émotions peuvent influencer sur le monde réel. Alors elle essaie sans cesse de donner des indices aux policiers, mais malgré tous ses efforts, ils ne comprennent rien. À présent, elle veut juste que son amie dise quelque chose d'important pour l'aider. Alors elle soupçonne que sa meilleure amie est peut-être la meurtrière. Alors elle décide de se mettre en quête de sa propre mort, dans le but de connaître la vérité. Elle rentre directement chez elle et inscrit sur les murs le nom de tous les suspects, et vu qu'elle était invisible, elle décide d'utiliser de ses pouvoirs et décide d'enquêter de son côté pour découvrir qui est le véritable meurtrier.